Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve avec notre coach Stéphane Gros juste avant cette ouverture à domicile du championnat de D1. Les Remparts ont fait le taf à Chambéry. Ça n'a pas été un match aussi simple peut-être que le résultat veut bien le donner, mais en tout cas ils se sont facilité la tâche. Vous êtes facilité la tâche en menant 3-0 rapidement dans ce match. Qu'est-ce qu'il faut prendre de bon de ce match de Chambéry et qu'est-ce qu'il faut continuer à améliorer? Oui, bonjour à tous. De toute façon, on va avancer match par match. Tous les matchs, il va falloir qu'on prenne le bon puis qu'on corrige le moins bon. À Chambéry, notre départ a été vraiment très très bon, bien sûr. Après, on sait contre une équipe de D1, parce que c'est comme ça, le championnat est tellement dense que même si on mène 3-0 au bout de 6 minutes de jeu, il ne faut surtout pas se relâcher. Et on l'a vu, ça a été assez compliqué après. Alors, ce qu'il y a à retenir, c'est ce départ, c'est cette qualité du jeu, c'est ce caractère, un long voyage, on est prêt à aller au combat. Et puis après, ce qu'il faut un petit peu corriger, c'est la maîtrise. Alors la maîtrise, c'est quand on mène 3-0, on sait que le momentum, il va changer à un moment donné. On sait que l'équipe adverse, elle va revenir, encore plus quand on est à l'extérieur comme ça. Il faut donc maîtriser les temps faibles. Et c'est ça qu'on n'a pas trop bien géré, notamment en deuxième période. Et heureusement qu'on a ce but sur le gong en deuxième période qui nous amène à 4-1, qui fait qu'on peut respirer vraiment mieux. Alors après... Oui, il faut corriger ça, mais on a aussi des circonstances atténuantes, notamment nos défenseurs qui étaient seulement au nombre de 5, avec en plus Andrea Palac qui reprenait le jeu après 10 jours d'arrêt suite à sa commotion. Donc voilà, on ne cherche pas des excuses, mais c'est ce que j'ai dit aux gars. Là, j'en veux peut-être un peu plus à mes attaquants qui n'ont pas aidé mes défenseurs à justement à maîtriser ce jeu et à leur enlever du point voilà, un peu de la pression. Ouais. C'est ça. Et moi, je veux vraiment que mon équipe, elle soit dominante, c'est-à-dire qu'elle soit capable de, quand il y a des temps forts, comme on a eu en début de match contre eux, de s'inscrire au tableau d'affichage, mais quand il y a des temps faibles, de faire le dos rond, de se retrancher dans les systèmes de jeu. Et ok, c'est plus le moment peut-être d'attaquer, c'est peut-être plus le moment d'être plus concentré défensivement, et c'est ça qu'on doit progresser, c'est ça qu'on a travaillé cette semaine sur de la vidéo, sur les entraînements. C'est vraiment la maîtrise du tempo, c'est ce que font les équipes vraiment dominantes. C'est elles qui imposent à leur adversaire justement leur temps fort, temps faible et voilà quoi, qui s'adaptent. Non, c'est pas imposer son tempo, parce que imposer son tempo, ça serait vraiment prétentieux. Je pense qu'en D1, il n'y a pas une seule équipe qui est capable d'imposer son tempo à l'autre équipe sans que l'autre équipe n'est pas capable de réagir. Ça n'existe pas dans le championnat de D1. Où je veux qu'on soit dominant, c'est que quand on a des temps faibles, on n'est pas mis en danger. Voilà, c'est ça qui est différent. Ça veut dire quoi, pas être mis en danger? C'est peut-être les laisser en périphérie, peut-être être retranché autour de notre gardien. C'est des choses comme ça. C'est peut-être dumper un palais à un moment donné, puis aller changer pour garder de l'énergie pour pouvoir défendre. Et puis attendre la bonne opportunité pour attaquer. Et non la bonne lecture des dynamiques. Et non pas toujours être dans l'offensive. Voilà, à un moment donné, on doit reconnaître un temps faible, reconnaître que l'adversaire est dans un temps fort, et donc nous... essayer de récupérer ce temps fort, mais sans se précipiter. Ouais, c'est un peu une histoire aussi de gestion de la fierté, de l'enthousiasme des joueurs, parce qu'ils ont envie toujours plus de produire toujours plus de jeux, mais voilà, c'est la bonne capacité à s'adapter aux dynamiques en place sur la glace qui fait que... Oui, c'est même pas juste un état d'esprit, c'est juste qu'à un moment donné, il faut adapter son jeu par rapport à la situation. On est dans un temps fort, continuons d'appuyer. Mais tout en restant vigilant. Et après, quand le temps faible arrive, là, il faut être aussi très vigilant et ne pas prendre de but dans ces moments-là. Alors, on est arrivé à le faire à Chambéry parce qu'on a pris que 2 buts pour finir. Et notamment le premier qui les amène à 3-1. Et puis, on a tenu après toute cette deuxième période et en marquant le 4-1. Mais je veux qu'on soit un petit peu plus en maîtrise et non pas en réaction. Ouais, ça c'est évidemment très important. Tu parlais d'Andrea Pala qui était juste revenu de commotion. Petit point rapide sur l'effectif. Quel joueur on va voir venir, revenir ou être absent sur le match de demain? Enfin, tes convictions là, juste avant l'entraînement du vendredi. Alors, juste avant l'entraînement de là, on a la très bonne nouvelle de Mathieu Frécon qui reprend le jeu. Ouais, ça, donc voilà, donc ça c'est super pour lui. Je pense que c'est un bel événement pour lui, après 10 mois d'inactivité. Ça va pas être simple pour lui, mais voilà, on va l'accompagner. On a pris la décision, le staff médical qui a fait un travail fabuleux avec lui. Et vraiment, je les remercie par rapport à ça.
pris la décision qu'il joue la moitié d'un match, quoi qu'il arrive, parce qu'on veut essayer après d'analyser, d'avoir des datas par rapport à sa reprise, savoir comment physiquement il est capable de gérer cela. Donc il va faire la moitié de match, puis après on jouera à 5. C'est pas un problème. On l'a fait un match complet à Chambéry avec un joueur qui revenait de blessure, donc pas de souci avec ça. Devant, on est au complet. On a Marius Moreau et Raphaël Pelletier qui partent avec la D2 à Orléans, et on a Théo Le Dantec et Thomas Alifa qui sont mis à la disposition de la D3. Donc voilà, tout se passe bien. On a peut-être une interrogation sur Greg Lapointe qui passe en commission Sirge là aujourd'hui, suite à une charge contre Caen en match de préparation. Comme vous avez pu le voir aussi la semaine dernière, on a eu aussi Schroyer qui est passé devant la Sirge par rapport à ça, parce que Caen se fait la spécialité de saisir la Sirge après coup et contredire un peu les choix des arbitres. Voilà, c'est leur position. Je suis absolument pas d'accord avec ce procédé. En plus de ça, c'est en permanence. On n'est pas les seuls. D'autres clubs ont eu la même chose. Voilà, il y a eu une charge évidemment de Greg sur un jeune joueur de Caen qui a engendré 2 minutes, et Caen estime qu'il y a plus que 2 minutes. Voilà, on va attendre donc la décision. J'ai été entendu ce matin par la Sirge, j'ai donné mes arguments. On verra si on est entendu, quelle sanction va prendre Greg. Est-ce qu'il va prendre une sanction? On ne sait pas. Donc voilà, si jamais Greg est suspendu demain, on fera avec, c'est pas un problème. Tous les autres joueurs sont prêts et on est pied au plancher. Alors cette équipe de Nantes qu'on commence à un peu connaître, puisqu'on les a joués en pré-saison, on les a joués en coupe. Très beau match ici d'ailleurs pour lancer la saison officiellement. Une belle victoire 4-0, impeccable des Remparts. Avantage ou inconvénient, parce que du coup les équipes ont quand même beaucoup de données à analyser de ces matchs-là, et surtout du match de coupe, j'ai envie de dire que c'est celui qui comptait vraiment. Quand même, il faut surtout pas être dans ses souliers en se disant c'est une équipe qu'on a dominée, on connaît la méthode et c'est bon quoi. Je pense que si on commence le match comme ça, on est mort. C'est évident. C'est une équipe, je viens de faire la présentation aux joueurs, c'est une équipe qui est complètement similaire à la nôtre. Des très bons étrangers, des très bons Français d'expérience et jeunes. Donc voilà, c'est le même amalgame que nous. C'est exactement la même chose. Est-ce que nous, on est peut-être un petit peu plus consistant parce qu'on a un effectif un petit peu plus conséquent? Oui, certainement. Est-ce que ça sera le même match? Non. Je pense qu'ils sont aussi, eux, très professionnels et je connais très bien leur coach, et puis il va très bien analyser. Et puis j'ai très bien vu aussi ses commentaires d'après-match dans la presse, où ils ont été surpris par notre intensité qu'on a mis. Il était déjà en train de préparer celui-ci. Voilà, et donc ils seront pas surpris demain de l'intensité qu'on va mettre au début de match. Donc ils seront prêts. Donc ça va être un autre challenge, ça va être très compliqué, c'est évident. Ils vont vouloir leur revanche. Ils ont un début de championnat qui est très très compliqué parce qu'ils sont en déplacement en permanence vu leur indisponibilité de patinoire. Donc ils vont besoin de points très très vite pour se rassurer, pour avancer. Ils vont les prendre le plus vite possible. Et puis nous, on a un autre challenge aussi, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs, c'est de faire de notre patinoire ici une forteresse imprenable, et que le message soit très clair pour tout le monde dans la Ligue, c'est que venir gagner à Tours, il faut s'y employer vraiment fortement. Donc donc un double challenge, et pour Tours et pour Nantes, et ça va être, je pense, un très bon match, comme à chaque fois contre Nantes. Il y a un petit supplément d'âme puisqu'on est au mois d'octobre, c'est Octobre Rose comme tous les ans, une tradition qui est désormais bien implantée, que le hockey français suit beaucoup. On a forcément une pensée pour toutes ces femmes qui ont des cancers, etc. Et si on peut les aider dans cette lutte-là, au moins médiatiser la cause, et puis pousser les jeunes femmes aussi à aller se faire dépister, c'est très important. Il y a toujours ce mois qui est important pour nous. Oui, mais c'est pas un mois où on va penser aux gens qui souffrent du cancer. Je pense qu'on doit y penser toute l'année. Effectivement, Octobre Rose, ça nous réveille un petit peu, comme après Movember. Oui, nous, c'est des causes qui nous tiennent beaucoup à cœur. Et puis, je pense qu'on est bien placé ici dans l'équipe avec un petit gars qui est sorti de ce combat-là. Oui, on y pense un petit peu. Et puis, oui, on fera tout ce qu'il y a à faire, et si on doit être tous en rose, on sera tous en rose. Et puis c'est surtout, oui, effectivement, c'est accompagner tout le monde, et accompagner surtout ceux qui sont malades, et avoir des grosses pensées pour eux. On a tous dans notre famille été touchés à un moment donné par le mal du cancer. Donc ça fait toujours un petit pincement au cœur quand ces mois de octobre et novembre arrivent. Exactement, mais on aura un beau spectacle, ça on peut vous l'assurer, en tout cas entre deux belles équipes à la patinoire de Tours. Il reste encore quelques places, pas des masses, mais il en reste un petit peu encore, donc n'hésitez pas à venir tout simplement voir les Remparts contre cette équipe de Nantes pour ce beau match sous les couleurs d'Octobre Rose. Donc voilà, venez en bleu, venez avec une touche de rose, ça fera plaisir à tout le monde et c'est important. Merci beaucoup Stéphane, à bientôt. Merci beaucoup, à demain.